Jésus-Christ. Alléluia. Dieu des armes et de gloire, je vais encore lever ma voix ce soir, Seigneur. Kofanda pembeni na yo yango nde makasi na ngai nayokaka mongongo na yo yango nde esengo na ngai kofanda pembeni na yo yango nde makasi na ngai nayokaka mongongo na yo yango nde esengo kofanda pembeni na yo yango nde makasi na ngai Nous sommes là à tes pieds, Seigneur. nayokaka mongongo na yo yango nde esengo kofanda pembeni Nous sommes là à tes pieds pour recevoir ton nom. Pour la gloire de ton nom. Nous ne sommes pas assemblés. C'est pour que tu nous chantes. C'est pour que tu nous fortifies. C'est pour que tu nous élèves. C'est pour que tu nous instruis. C'est pour que tu nous corriges. Merci encore de nous accueillir dans ta présence. Seigneur, sois béni, sois glorifié. Nous acclamons ta présence en ces lieux. Nous te célébrons parce que tu es là. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour nous asseoir dans sa présence, gloire à Dieu. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur soit béni pour sa sainte et divine présence au milieu de nous. Amen. Et je rends grâce aussi à Dieu. Je bénis le Seigneur pour la présence de son serviteur, le pasteur Diani Myang qui est avec nous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour honorer cet homme de Dieu? Gloire à Dieu. Te bénisse pas. Merci. Merci. Gloire. Amen. Alléluia. Oui, il faut honorer les hommes de Dieu. Alléluia. Il faut les honorer. Amen. La Bible nous dit qu'ils sont dignes d'un double honneur. Amen. Donc, ce n'est pas mauvais. Tu ne pêches pas lorsque tu acclames pour la gloire de Dieu, pour un serviteur du Seigneur. Alléluia. Tu ne commets pas un péché, mon frère. Amen. Alors, nous poursuivons notre thème de choix et conséquences. Aujourd'hui, nous sommes déjà à combien de jours? Nous sommes au 5e jour. Alléluia. Choix et conséquences. Genèse chapitre 3, le verset 16 au verset 24. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Genèse chapitre 3, 16 au verset 24. Genèse 3, 16 à 24.
Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris. Car tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à Ève, et à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Verset 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que Dieu vous bénisse. On nous asseoir, on acclame le Seigneur. Que Dieu bénisse encore sa parole. Alors nous saluons tous ceux qui sont en train de nous suivre en ligne. Tous ceux qui sont en train de nous suivre partout dans le monde où ils sont. Soyez salués, soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Choix et conséquences. Aujourd'hui, nous parlons de victimes du choix d'un autre. Victime du choix d'un autre. Hier, nous avons parlé des conséquences, mais nous étions sur les conséquences de notre propre choix. Conséquences de ce que nous avons décidé de faire ou de ne pas faire. Nous étions dans les conséquences de nos propres choix. Et nous avons dit, et nous le disons, nous le rappelons toutefois dans ce programme, que la décision nous revient à nous. Ni Dieu, ni le diable ne pourra décider à notre place. Amen. C'est à nous de décider. Dieu ne décide pas, n'accepte pas la parole à notre place. Le diable ne la rejette pas à notre place. C'est à nous de l'accepter comme de décider de la rejeter. C'est notre choix. Et nous avons compris et dit que notre choix, tout choix a sa part de conséquences. Tu acceptes la parole, il y a des conséquences pour cela. Tu rejettes, il y a aussi des conséquences. Tu acceptes Dieu, tu acceptes Christ, il y a des conséquences pour ce choix. Et le rejeter aussi te livre aussi à des conséquences. Alors, bien que c'est à nous de décider, et notre décision nous expose à des choix que nous devons assumer, à des conséquences que nous devons assumer, parce que c'était nous qui avons fait le choix. Bien que ça nous revient à nous de décider, mais il y a des conséquences qui arrivent, des conséquences que nous subissons, qui ne sont pas le résultat de nos propres choix, mais qui sont le résultat du choix d'un autre. Donc toutes les conséquences qui nous arrivent, toutes les choses que nous avons, que nous subissons dans la vie, ne sont pas forcément des choses, ne sont pas forcément des conséquences de nos propres choix, mais c'est parfois la conséquence du choix d'un autre. Adam et Ève
avaient choisi de désobéir. Lorsqu'ils ont choisi de désobéir à la parole, ils se sont attirés le malheur sur eux. La mort, sur toutes ses formes, était leur partage. Ils ont été livrés à la peur. Ils ont été livrés à la honte. La douleur était leur partage maintenant, devait être leur partage maintenant. La souffrance, la difficulté. Ils devraient connaître ces choses qu'ils n'avaient pas connues autrefois. Autrefois, ils vivaient dans un état tranquille, calme, de paix, de joie, de bonheur. Mais maintenant, ils devraient être confrontés au malheur parce qu'ils avaient fait le choix de rejeter la parole. Parce qu'ils avaient fait le choix de rejeter le Seigneur. Le malheur s'est abattu sur eux. Le verset 16 nous dit que la femme, Dieu dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Ce n'était pas son partage avant de désobéir. Mais qu'elle a désobéi, le Seigneur dit que la souffrance de ces grossesses vont augmenter. Alléluia. Donc, elle s'expose à la souffrance. Je n'aurai jamais l'occasion de connaître comment est-ce que ça fait mal de mettre au monde. Alléluia. Mais nos mamans, on savent quelque chose. Nos femmes, on savent quelque chose. Alléluia. Ça, c'était leur part. Alléluia. Il dit, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est arrivé à Ève. Et tout ce qu'on a dit par la suite, ils ont été rejetés. Donc ils ont connu la souffrance, les difficultés et le rejet. La mort sous toutes ses formes. Mort physique, donc à l'intérieur, maladie et tous les problèmes qu'on peut avoir avec le corps. Mort spirituelle, séparation avec Dieu. Ils ont été chassés du jardin. Et toutes ces choses sont arrivées à Adam et Ève. Ils devraient, parce qu'ils avaient commis ce péché, parce qu'ils avaient pris cette mauvaise décision, ils devraient connaître la mort. Et bizarrement, ce qui était leur partage est aussi notre partage. En tant qu'homme, en tant que fils, descendant d'Adam, ce qui était leur sanction est aussi notre sanction. C'était leur sanction à eux. C'est eux on n'était pas là, c'était eux qui étaient là, leur couple à eux deux. Et ils ont pris des décisions. Ils ont décidé de désobéir à la parole. La sanction est tombée. Ils ignoraient que cette sanction devait s'étendre sur leur enfant. Ils se disaient que certainement ça devrait rester qu'à leur niveau, peut-être. Mais malheureusement, cette sanction s'est répandue sur leur enfant. La mort qui devait s'arrêter à leur niveau est descendue jusqu'à nous. Alléluia. Alléluia. Je te dis, mon frère, ma soeur, attention au pouvoir du choix. Alléluia. Attention au pouvoir du choix. Amen. Parce que les décisions que tu prends aujourd'hui peuvent avoir des conséquences non seulement sur toi, mais aussi sur ta descendance. Tes enfants peuvent payer les conséquences de tes choix à toi, alors que parfois ils ne sont pas encore nés. C'est de ces choix que je suis en train de parler aujourd'hui. Alléluia. C'est de ces choix. Donc, victime d'un choix non choisi. Tu es victime d'un choix, du choix d'un autre. Quelqu'un avait décidé de faire quelque chose, les conséquences arrivent sur lui et arrivent jusqu'à toi. Alors que tu n'étais pas là, tu n'avais rien fait, mais tu es dans les conséquences. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi nous devons faire attention. La vie que nous décidons de mener aujourd'hui,
aura des répercussions sur notre descendance. Tu fais les bons choix. Ces bons choix-là vont avoir des conséquences aussi sur tes enfants. Tu fais des mauvais choix. Ces mauvais choix-là vont aussi avoir des conséquences sur tes enfants. Et ils seront dans des conséquences, ils seront victimes des mauvaises conséquences du choix d'autrui. C'est pourquoi il faut que mon frère, ma soeur, nous puissions faire excessivement attention sur nos choix et nos décisions. Elles peuvent détruire toute une génération. Pendant que tu dis que c'est moi, moi-même je décide, je veux ceci, je suis libre. Mais tu ne sais pas que pendant que tu es en train de faire ce choix ou de décider ainsi, tu engages aussi l'avenir de ta famille. Tu engages aussi l'avenir de tes enfants. Alléluia. Alléluia. On décide de vivre dans ce monde comme un bandit, comme un yonké. On est là dans les gangs de bébés noirs. On est dans le gang des Américains, gang des Arabes, gang des champions. Mais la décision de la vie que tu prends aujourd'hui là, cette direction-là, aura des répercussions sur ta famille, sur tes enfants. Tes enfants risqueraient d'être livrés à une vie misérable à cause de ta décision d'aujourd'hui. Tu prends la décision de te livrer complètement à l'alcool, complètement à la débauche. Tu te livres complètement à ça. Mais tu ne sais pas que tu es en train aussi de parfois biaiser l'avenir de tes enfants. Tu es en train de détruire l'avenir de tes enfants. Toi, papa, tu as décidé d'être le chargeur universel. Tu es là à gauche, tu es là à droite, tu es là à gauche. Mais tu ne sais pas, mon frère. Tu ne sais pas que tu es en train d'engager aussi l'avenir de tes enfants. Alléluia. Le fait que pour toi tu prennes cette décision, c'est bon pour toi, c'est intéressant. Mais tu es en train de livrer tes enfants. Alléluia. Alléluia. Et ce qui est plus dangereux, c'est que la personne qui a décidé peut parfois mieux s'en sortir que ceux qui viennent après. Celui qui a décidé de faire sa pagaille, il fait sa pagaille, il est parti, il n'a pas trop souffert. Mais ceux qui viennent après viennent en payer le prix fort. Alléluia. Alléluia. La mort était leur partage. Adam et Ève devaient être livrés à la mort. Mais quand on voit, par rapport à la mort physique, à quel âge ils sont morts? Ils sont morts à 900 ans. Ils sont morts de 900 ans. Ils sont un peu mieux, sont sortis. Mais nous, aujourd'hui, on ne peut pas dépasser 100 ans. On a du mal à dépasser 100 ans. Tu dépasses 100 ans, tu ne sais que tu ne peux plus atteindre encore 50 ans de plus. Tu ne peux plus avoir 50 ans. Tu ne peux plus ajouter 50 ans sur ces 100 ans. Tu sais que c'est fini. Quand tu as 70 ans, tu sais que je suis prêt, c'est fini. Mais eux, ils étaient 900 ans. Alléluia. Adam est mort à 930 ans. Et il y a un qui a battu le record. Vous verrez ça dans Genèse chapitre 5. Il a battu le record dans Genèse chapitre 5, Genèse 5, 27. Méthusélah. 969 ans. Donc presque 1000 ans. Alléluia. La mort était leur partage. 969 ans. Mais toi et moi aujourd'hui, on n'arrive pas à dépasser 100. Alléluia. Donc ce que toi tu fais, toi tu peux t'en sortir pour toi facilement. Mais ceux qui viennent après toi pourront payer le prix le plus lourd. Il faut que nous puissions avoir conscience de cela. Alléluia. Alléluia. On entend les parents. Mais c'est pas possible. Non, c'est vrai que nous avons fait la pagaille. Nous avons fait la pagaille dans notre vie. Mais c'est que les enfants commencent à nous montrer aujourd'hui là. Non, c'est pas normal. Mais mon frère, tu sais pas que le peu que tu faisais là devait donner le beaucoup là aux autres enfants aujourd'hui. Tu faisais peut-être ta décision. C'était toi de faire ta décision. Oh, tu sais là, chargeur universel. Tu vas à gauche, tu vas à droite. Maintenant là, aujourd'hui, c'est ta fille qui n'arrive plus à trouver de mariage. Oh, ils étaient les bébés, ils étaient là, mais toi tu disais pour toi, oh non, c'est pas un problème. Tu amuses au monde ici des filles, mais tu fais périr les filles de truie aussi. Un jour.
un jour, tes enfants vont aussi grandir. Tes enfants vont aussi grandir. Et ce que tu as semé, tu vas récolter. Tu seras en train de te dire, mais qu'est-ce qui se passe? Mes filles ne trouvent pas de mariage. Mais tu as créé un esprit qui est un esprit de réclamation, qui réclame tes enfants au célibat. Parce que tu étais là, chargeur universel. Et c'est maintenant le célibat. Tu te dis que mais c'est pas possible. C'est vrai qu'on a fait la pagaille. Mais comment je peux avoir un enfant prostitué? L'enfant arrive à l'âge de la puberté. Elle ne peut plus écouter un conseil. Elle est devenue la tête à sauter. Mais qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas que c'est parfois le père qui est le gros sorcier. C'est parfois la mère qui est la grande sorcière. Mais aujourd'hui, on accuse d'enfants. Les enfants d'aujourd'hui n'obéissent plus. Ils ne respectent plus, tout ça. Mais ce que tu faisais autrefois là, c'est ça que tu commences à récolter. Tes semences d'hier là, ça a donné ce fruit là maintenant aujourd'hui. Alléluia. Et tes enfants sont livrés comme à quelque chose. Ils n'ont pas choisi, mais ils sont livrés comme ça à un esprit qui les conduit à pouvoir s'égarer. Alléluia. Alléluia. Si tu es béni, dis Amen. Si tu es béni, dis Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. C'est le genre de papa Adam qui dit mais c'est pas possible. Quand même les enfants là, nous on mourrait à 900 ans. Mais comment ils n'arrivent pas à dépasser même 100 ans? C'est le genre de papa Adam. Mais c'est la conséquence de ta décision à toi qui commence à faire souffrir les enfants aujourd'hui. Amusons-nous, blaguons, faisons ce qu'on veut. Mais nous devons savoir que chaque sémence se reproduit selon son espèce. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Alléluia. Des enfants aujourd'hui qui ne peuvent pas vivre la paix dans les foyers. Ils ne peuvent pas vivre, mais c'est parfois la conséquence de ce que papa avait fait. La conséquence de maman qui avait trompé papa. Et toi aujourd'hui, tu es un homme, tu ne peux pas avoir une femme fidèle. Je dis, ah vraiment, nous on n'a pas la chance avec les femmes. On n'a pas la chance avec les femmes. Tu ne sais pas que les sémences, ça vient de loin. Pas de paix, pas de tranquillité, mais c'est les parents. Alléluia. Donc quand on prend nos décisions. Quand on prend nos décisions, on fait nos choix. Il faut tenir compte que les conséquences ne peuvent pas parfois s'arrêter à notre niveau. Mais ça peut continuer. Alléluia. Ça peut descendre. Alléluia. Alléluia. Il faut tenir compte de ça, mon frère. Il faut tenir compte de ça. J'ai seulement fait un peu et pourtant on a fait un peu. On a quand même, pasteur, mais on n'a pas fait la pagaille comme les enfants là. Mais comment est-ce que les enfants? Mais oui, mon frère. Alléluia. C'est ta sémence. Toi, tu te rappelles aussi. Tu te rappelles. Tu faisais pleurer les filles d'autrui aussi. Alléluia. Tu te rappelles. Maintenant là, l'enfant aujourd'hui ne veut plus suivre l'école parce qu'il y a les femmes qui le voient maintenant. Il ne veut plus suivre l'école. Elle ne veut plus suivre l'école. Elle fuit la maison parce qu'elle voit que les hommes maintenant. Sémence du père, sémence de la mère. Alléluia. Alléluia. Leur descendance n'avait pas choisi. Ils n'avaient pas choisi ça. Amen. Ils n'avaient pas choisi. Ils n'avaient pas choisi d'être contaminés par cette maladie du péché. Mais à cause du fait qu'ils étaient enfants d'Adam, quand ils sont nés avec cette maladie. Ils n'avaient pas choisi. C'était pas leur choix. C'était pas leur choix de naître dans cette condition. Psaume chapitre 51, verset 7. Psaume 51, verset 7. Psaume 51, verset 7. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. J'ai pas dit. Mais je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché.
J'ai pas choisi. J'ai pas choisi ça, mais je suis né dans l'iniquité, conçu dans le péché. Alléluia. Je n'ai pas choisi d'être l'enfant de cette prostituée, mais je suis l'enfant de cette prostituée. J'ai pas choisi. J'ai pas choisi d'être le fils d'Adam, mais je suis né fils d'Adam. Ça, je n'ai pas choisi, mais je subis ça. Je n'ai pas choisi ça, mais je subis d'être le fils d'Adam. Alléluia. Je n'ai pas choisi de naître par ce viol, mais quelqu'un d'autre avait décidé. Et je suis né par viol. Je n'ai pas choisi d'être né dans l'adultère, d'être un enfant adultérien. Mais ils ont décidé que je vienne dans ce monde comme étant un enfant adultérien. Je n'ai pas choisi. Je n'ai pas choisi. La décision des autres me donne un genre de vie que je dois subir, que je dois accepter. Mais la décision revient. Ce n'est pas ma décision, c'est la décision des autres. À cause de leur choix, j'ai la vie que j'ai aujourd'hui. À cause de leur choix, j'ai la vie que j'ai aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. On ne choisit pas sa famille. On ne choisit pas son père. On ne choisit pas sa mère. Alléluia. On ne choisit pas la forme avec laquelle on va naître. On ne choisit pas la couleur de sa peau. On ne choisit pas le pays où on va naître. On ne choisit pas le continent où on va naître. On ne choisit pas. On ne choisit pas. Mais on subit ça. Alléluia. 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 Donc il y a des conséquences positives ou négatives qui sont notre partage par le choix d'un autre. Je peux être béni ou maudit par le choix d'un autre. Lorsque Salomon s'est détourné de la voie de Dieu, le Seigneur voulait en fait le faire, il allait perdre tous les royaumes. Mais Dieu l'a enlevé, dit royaume, il l'a laissé 2 à cause de l'alliance qu'il avait avec David. À cause de son père, il est mort au roi. Sinon, par rapport à ce que lui-même il avait fait, il devrait être écarté. On devrait écarter Salomon. À cause de ce qu'il a fait, on devrait l'écarter. Mais parce que son père avait une alliance avec Dieu. Et Dieu avait promis à son père qu'il devait toujours avoir quelqu'un. Roi. Il dit, je ne peux pas. Si je l'enlève celui-là, je suis fini. Ça veut dire que je veux briser mon alliance. Dieu est fidèle. Il a laissé Salomon. Il l'a laissé au trône. Ce n'est pas parce qu'il méritait cela. Mais c'est parce que son père avait reçu la promesse qu'il va toujours avoir un héritier sur le trône. Il y a des choses, mon frère, que tu reçois de positif. Ce n'est pas toi. Alléluia. Une fois j'ai dit ça à mon fils, j'ai dit, si c'est mon garçon, il y a des choses que tu reçois, ce n'est pas à cause de toi. Alléluia. Il y a des choses que tu reçois, c'est pour moi. C'est ma récompense. Alléluia. Que tu reçois ces bénédictions-là. Donc ne pense pas que, c'est toujours comme ça, ou ça devait être comme ça. Pas forcément, pas forcément. Il y a des choses, c'est à cause de moi que tu dois recevoir ça. Il y a des choses, c'est à cause de toi-même. Toi-même et ton alliance avec Dieu, c'est bon. Mais il y a des choses, il ne faut pas oublier qu'il y a des choses, c'est à cause de l'alliance de ton père avec Dieu. Alléluia. Donc, nous devons faire attention au pouvoir du choix, bien-aimé. On doit faire excessivement attention. Alléluia. Genèse chapitre 9, le verset 18 au verset 27. Genèse 9, 18 à 27. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Ce sont là les 3 fils de Noé. Et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Je suis dans Genèse chapitre 9, 18 à 27. Verset 20. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, Noé le père. Il but du vin,
s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Papa a bu et il s'est découvert. La nudité dehors. Il a bu. On était à quel verset? 21. Cham, verset 22. Cham, père de Canon, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Cham, père de Canon. Cham, père de Canon. Il a vu la nudité de son père. Il est sorti, il va voir ses frères. Sem et Japheth. Il dit, regardez votre père là. Regardez-moi ça. Oh, un homme de Dieu. On dit ça, que ça c'est un homme de Dieu. Mais regardez ce qu'il fait. Hein? Regardez votre père là. On dit, ça c'est un... Soit disant c'est le choix de Dieu. Soit disant c'est un responsable. Mais regardez ce qu'il fait là. C'est pas possible. Moi je suis mieux que ça. Je peux pas faire ça. Je suis mieux que ça. Il s'est mis à mépriser, à se moquer de la nudité de son père. La Bible nous dit ceci. Verset 23. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Ils n'ont même pas voulu voir. Ils n'ont même pas voulu voir. Ils ont pris le drap, ils ont dit, bon écoute, toi tiens là-bas, toi tiens, et puis on marche en reculant pour éviter. Alors lui là, il est venu, il a vu, il a dit, c'est pas possible, regarde-moi un connard comme ça. Ça c'est un papa. Ça c'est un papa. Mais l'autre, les deux autres, ils ont pris, ils ont dit, non, on va pas voir. On va reculer. On recule. Quand ils arrivent au niveau du père, ils ont mis le drap. Alléluia. Ils ont mis le drap. Ils couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Verset 24. Alors Noé se réveilla de son vin et il a pris ce qui lui avait fait son fils cadet. Il a pris ce que l'enfant lui a fait. On lui a dit qu'il s'est moqué de toi. Il t'a méprisé. Et voilà ce qu'il est venu. C'est lui qui est venu nous informer. Regarde de quelle manière il nous a informés. Verset 25. Et il dit, Noé dit, maudit soit Canaan. Alléluia. Il dit, maudit soit Canaan. C'était Cham qui avait péché. C'était Cham qui avait péché. Il a péché contre son père. Le père a dit, maudit soit Canaan. Alléluia. Il dit, maudit soit Canaan, qui soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem. Sem, ils avaient bien fait quelque chose. Béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Verset 27. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Donc Canaan doit être toujours esclave. Pourquoi? Parce que Cham a pris une mauvaise décision. Il a fait ce qu'il ne fallait pas faire. Alléluia. 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 Noé vécut après le déluge 350 ans. Tous les jours de Noé furent de 950 ans, puis il mourut. Alléluia. Il a voulu déclarer, il est parti. Canaan est resté dans la malédiction. Est-ce que Canaan avait choisi d'être l'enfant de Cham? Non. Alléluia. Il n'avait pas choisi d'être l'enfant de Cham. Mais il est le fils de celui qui a fait ce qu'il ne fallait pas faire. Et maintenant, il reçoit la malédiction. La malédiction commence par le père, ça vient chez le fils. Alléluia. Donc, je veux dire ceci, mon frère, ma soeur. Il y a des choses que tu vis aujourd'hui. Il y a des situations dans lesquelles tu es. Il y a des esprits qui te combattent. Il y a des problèmes que tu as aujourd'hui. C'est tout simplement parce que tu es né de cette famille-là. Alléluia. Tout simplement parce que tu es né de cette famille-là. Qu'il y a ces combats-là. Il y a ces difficultés-là. Il y a ces problèmes. Ce n'est tout simplement parce que tu es né de cette famille. Tu es né de ce père-là. Parce que tu es né de cette mère-là.
Tu es né dans une famille où on avait fait le sacrifice aux idoles. On a adoré les sirènes. On a livré la famille aux sirènes. Et toi aujourd'hui tu as des problèmes dans la vie. Tu as des difficultés dans la vie. C'est simplement parce que tu es né de cette famille qui avait prêté allégeance aux sirènes. Alléluia. Tu peux avoir des problèmes de santé. Tout simplement parce que tu es né de ce père-là. Tu es né de cette mère-là. Tu peux avoir des problèmes de mariage. Tout simplement parce que tu es né dans cette famille-là. Cette famille-là, ce qui avait été fait dans le passé, avait créé un esprit qui te réclame au célibat. Tu trouves un bon mari, c'est toi qui n'es pas tranquille. Quand tu trouves un mauvais mari, tu veux être tranquille, tu veux te calmer. Maintenant, c'est le mari mauvais que tu trouves. L'esprit de célibat. Tu dis non, mais c'est pas grave, comment je vais pouvoir me calmer maintenant là, j'ai fait trop la pagaille, bon, maintenant je vais rester tranquille. Maintenant, celui que tu vas trouver là, c'est maintenant lui, maintenant l'assassin. Le Django qui va te faire souffrir. Et tu te rends en tout te dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, j'étais pour moi tranquille avec un tel. Mais il y a un esprit de célibat qui te réclame. Alléluia. 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 Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Tu as ce niveau de vie. C'est parce que tout simplement, tu es né de cette famille. Tu n'as pas choisi cette famille. Mais parce que tu es né là, tu as ce niveau de vie là. Parce que tu es né là, que tu vas vivre, que tu vis ce que tu vis. Donc il y a des choses que nous vivons, c'est simplement à cause d'un lien, un lien de parenté. Il y a des choses que nous vivons, que nous traversons, que nous endurons, c'est simplement parce qu'il y a un lien de parenté. Papa était polygame. Parfois, on a condamné, on a dit c'est pas bon, c'est pas bon. Mais quand on avance, avant une réclamation. La polygamie te réclame. Tu sens qu'il y a une réclamation. Ah, il faut que, non, quand même, je ne veux pas rester comme ça. Alléluia. Alléluia. Le lien. Ce lien-là fait en sorte que tu vives les conséquences des choix des autres. Ils sont nombreux qui sont réclamés par le célibat. Nombreux réclamés par la stérilité. Nombreux réclamés par la pauvreté. Ils sont nombreux réclamés par le blocage. Ce n'est pas parce qu'ils avaient choisi. Mais simplement parce qu'ils sont fils d'Adam. Fils de Cham. C'est simplement à cause de ça. Parce qu'ils sont fils d'Adam, ils sont fils de Cham, que leur vie est compliquée aujourd'hui. Ils n'ont pas décidé. Ils n'ont pas choisi. Alléluia. Alléluia. À cause de l'irresponsabilité des parents. Je n'ai pas choisi. Mais l'irresponsabilité des parents m'a arrêté les études. Je voulais moi continuer. Je voulais aller plus loin que cela. Mais je suis né d'un père irresponsable. Je suis né d'une mère irresponsable. Mes études se sont arrêtées en chemin. Alléluia. Alléluia. Amen. Je n'ai pas choisi. Mais comme une malédiction générationnelle qui me poursuit. Parce que je suis né d'un ancêtre voleur. Il est entré dans les maisons des gens. Il faisait sa fête. Il rentre, il prend l'écran plasma, il prend la bouteille de gaz, il prend ceci, il va, il vend et tout ceci, il a l'argent, il vient vous nourrir. Vous êtes bébé, vous me prenez, vous mangez le haricot, c'est bien, papa a volé. Vous mangez le haricot, vous mangez l'autre là, oui, papa a volé, c'est très bien. Mais demain, il va arriver le jour des comptes, il faut maintenant rendre compte. Papa était voleur. Maintenant, aujourd'hui, les enfants ont une vie compliquée. Alléluia. Alléluia. Des malédictions générationnelles. Il était violeur.
Aujourd'hui, la vie des enfants compliquée. Alléluia. Amen. Les enfants ne peuvent pas trouver de mariage. Ils trouvent seulement des hommes qui leur violentent. Ou des femmes qui leur violentent. Alléluia. La malédiction générationnelle constitue comme une réclamation qui veut te maintenir à un certain niveau de vie, qui veut te bloquer quelque part, qui veut empêcher à ce que tu puisses vivre heureux, que tu puisses connaître la paix, que tu puisses connaître la joie. Non, il veut pas ça. Dès que tu sembles vouloir te détacher, tu vois qu'il y a une réclamation qui te ramène encore au niveau du départ. Mais pourtant, je voulais décoller. Mais c'était là le mariage pourtant. Même je me suis même marié. Mais ça n'a pas duré. Réclamation. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Donne-moi un bon amen encore. Alléluia. Je n'ai pas choisi, mais je subis un choix imposé à cause du lien de parenté. Amen. Mais le choix, la conséquence plutôt du choix d'un autre, peut être aussi donné. Je peux aussi subir la conséquence du choix d'un autre à cause de mon ignorance ou de mon immaturité. Pas seulement à cause du lien de famille, mais l'ignorance et l'immaturité peut aussi me conduire à pouvoir subir les conséquences d'un choix d'un autre. Ignorance, immaturité. La Bible dit ceci, Osée chapitre 4, le verset 6. Osée 4, 6. Osée 4, 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Alléluia. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Il te faut une certaine connaissance et maturité pour choisir. Est-ce que vous savez ça? Qu'il faut une certaine connaissance et maturité pour être capable de choisir. Pour faire les choix, il vous faut une certaine connaissance et une certaine maturité. Alléluia. C'est pourquoi il y a un âge pour la décision. Il y a un âge pour choisir. Pourquoi on ne baptise pas les enfants? Parce qu'il y a un âge pour choisir. Un âge pour décider. Alléluia. Pourquoi on n'accepte pas le mariage des mineurs? Parce qu'il y a un âge où ils doivent décider. On ne choisit pas n'importe comment à n'importe quel âge. Alléluia. On ne choisit pas n'importe comment à n'importe quel âge. Acclamez un peu le Seigneur. Amen. Alléluia. Il faut que je parle. Amen. Il faut que je parle. Alléluia. Donc, je disais qu'on ne décide pas où il y a un âge pour la décision, un âge pour le choix. C'est pourquoi le baptême, le mariage ne sont pas aux mineurs. Il te faut un certain niveau de connaissance et de maturité pour pouvoir accéder au baptême ou encore au mariage. Alléluia. Il y a certaines décisions que tu ne peux pas prendre pendant que tu es mineur. Une autre personne doit décider à ta place. Une autre personne doit décider à ta place. La personne qui vient décider à ta place peut décider positivement, parfois peut décider aussi négativement. Et il y a des gens qui, à cause de leur ignorance, à cause de leur immaturité, ont été abusés. Certaines personnes ont profité de l'ignorance d'eux, ont profité de l'immaturité d'eux pour imposer un choix sur eux. C'est pourquoi il ne faut pas négliger, bien aimer, la connaissance. Il ne faut pas sous-estimer l'ignorance, sous-estimer l'immaturité. C'est quelque chose de très destructif. Alléluia. Faisons excessivement attention. Amen. Amen. Donc, quand tu n'as pas assez de connaissances, tu peux être victime des conséquences du choix d'un autre. Quand tu n'as pas assez de maturité, tu peux être victime des conséquences du choix d'un autre. Mais l'autre peut, pour toi, décider positivement, comme il peut décider aussi négativement. Galates chapitre 4, 1 à 2. Galates chapitre 4, 1 à 2. Galates 4, 1 à 2.
Galates 4, 1 à 2. Galates 4, 1 à 2. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. L'héritier, tant qu'il est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Donc c'est comme un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le père. L'héritier, il mature. C'est encore un enfant. D'autres personnes doivent décider à sa place. Alléluia. Ils doivent décider à sa place. Donc, parfois, à cause de ta fragilité, parce que tu es fragile, tu peux subir les conséquences des choix d'un autre dans ta vie. Faites attention à ça. Amen. Et les conséquences du choix d'un autre peuvent aussi arriver par les coups de la vie. Donc, nous avons parlé des liens. Amen. Nous avons parlé de l'ignorance, de la maturité, qui sont les portes d'entrée pour ces choses-là. Tu vas t'exposer au choix d'un autre. Alléluia. Et nous parlons aussi des coups de la vie. Il y a les coups de la vie. Dans la vie, il y a des coups. Amen. Je n'ai pas choisi de perdre la virginité, mais victime d'un viol. J'ai perdu la virginité. Je n'ai pas choisi ça. Je n'ai pas choisi. C'est un autre qui a décidé, qui a choisi. Et je suis victime. Alléluia. Je n'ai pas choisi d'arrêter mes études. Mais les coups de la vie, mes parents sont morts. Ils sont décédés. Plus de soutien. Ça s'est arrêté. Je voulais continuer. Mais personne pour me soutenir. Personne pour m'accompagner. Et je me suis arrêté en chemin. Les coups de la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Comme je disais tantôt là, l'irresponsabilité. Parfois des parents ont aussi donné la vie que tu as aujourd'hui. Ils étaient irresponsables et ils t'ont livré à la rue. Alléluia. Livré à la rue parce que les parents irresponsables. Il y a des parents qui peuvent dormir pour eux tranquilles pendant qu'ils ne savent pas où leur enfant de 8 ans, de 10 ans, une fille se trouve. Mais ils dorment pour eux tranquilles. Ils ne savent pas où l'enfant se trouve. Et lui, il dort. Papa dort, maman dort. Là où papa se trouve, il dort tranquille. Là où maman se trouve aussi, elle dort pour être tranquille. Et l'enfant se retrouve là, dans une vie bizarre. Elle n'a pas choisi cette vie. Mais on lui a imposé. Par les mauvais choix des autres. Alléluia. Alléluia. Parfois, les coups de la vie, la perte d'un emploi peut aussi constituer des conséquences sur les enfants. Je suis un enfant, mais j'ai encore un enfant. Donc un enfant qui a un enfant.